Coordonnées X 100, nous avons un point Y qui est on est toujours à 5 microns, etc. Donc je ne mets pas toutes les valeurs, mais à la fin, ce qu'on va avoir, c'est un relevé complet de XY. À partir de ce relevé de points, nous allons faire un graphique. Horizontalement, nous allons représenter l'axe X, verticalement l'axe Y. Donc le premier point va être le point 0, 0. Ensuite, ici, on va avoir 50, 100, 150, etc. sur toute la longueur de la pièce. À la verticale, nous allons avoir la déviation de l'appareil. Donc là, nous avions 0. Ici, nous avions 5 microns, à la fois pour ce point et pour ce point. Donc, l'ensemble des relevés à la fin va nous donner quelque chose qui peut ressembler à ça. Donc, je joins les points, on voit le profil. Et là, on va constater un défaut de parallélisme. Effectivement, on voit qu'en moyenne, la courbe monte. Et nous ne souhaitons pas mesurer le parallélisme, mais nous souhaitons mesurer la rectitude. Pour ça, on va chercher une droite de tendance, par exemple la droite des moindres carrés qu'on peut calculer sur Excel. Et parallèlement à cette droite de tendance, on va chercher la droite passant par le point le plus bas. Il semble que ce soit ici sur mon exemple. Et une autre droite parallèle passant par le point le plus haut. Je vais mesurer la distance verticale entre ces deux droites. Et je vais reporter cette distance verticale sur les coordonnées Y. Et du coup, ici, entre le 0 et cette valeur, je vais être capable d'obtenir la valeur de la rectitude, que je comparerai avec la tolérance qui est donnée pour le TP, qui est de 50 microns.